Alors, nous allons commencer la démonstration sur comment réaliser un trompe-l'œil en recopiant justement les tracés et les veines du bois. Première chose, vous devez vous munir de 2 voire 3 crayons. Donc un crayon 2B, donc un crayon 2B, ok. Un crayon 3B, moi j'ai 3B parce que j'aime bien l'intermédiaire, et un 4B, d'accord? Donc vous êtes bien sur des crayons gras parce qu'en fait il encre plus votre trait, vous allez avoir un noir plus profond, et si vous êtes en H, vous allez être sur un tracé beaucoup plus sec. Donc première chose, vous avez repéré sur le premier document, vous avez plusieurs indications de planches de bois. Cette planche de bois va être votre repère pour la production à l'identique du deuxième encart. Donc première chose, vous reproduisez à main levée une ligne en appuyant très légèrement avec votre crayon 2B de manière à reproduire à l'identique votre planche de bois. Vous êtes donc face à l'intervention de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 planches. Il est important de ne pas le faire à la règle parce que le bois est vivant, est une veine qui travaille. Si vous êtes sur quelque chose de trop régulier et trop raide au niveau du rendu, vous n'aurez pas un trompe-l'œil efficace. Si vous observez, vous allez voir que le bois se travaille toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a des zones avec des intensités plus fortes et des zones avec des intensités beaucoup plus claires. Généralement, on est toujours sur un travail à 3 chromies, une intensité, une moyenne, une lumière. Donc, première étape, vous allez repérer les zones de nœuds qui sont plus intenses. Là, par exemple, vous avez une zone de nœuds plus intense avec justement une sorte de petite vague, comme une sorte de forme ovale qui se répète à l'infini. Imaginez votre projection quand vous jetez un caillou dans l'eau, vous voyez très bien l'écho de l'eau qui s'étend sur sa surface. Et bien là, vous êtes un peu sur le même travail avec les veines de bois. Concrètement, vous allez me faire en légère petite hachure, c'est-à-dire vous laissez aller votre main est bien ancrée dans la feuille, c'est simplement le bout de votre doigt qui travaille sur une légère répétition en va-et-vient en recréant la forme ovale. Donc, vous voyez, je n'appuie pratiquement pas et je répète justement ce stri. Ok ? Et je répète de l'autre côté ce même mouvement en léger stri, en va-et-vient. De l'autre côté, vous avez un noyau central plus intense, vous déposez votre noyau plus intense. Il est indispensable d'avoir un crayon justement extrêmement bien taillé pour faire ce type de travail. Une fois que vous avez vos 2 repères, vos 2 noyaux qui sont indiqués, vous savez que vous allez avoir ici un 3e élément plus en masse, plus intense. Donc là, vous pouvez déposer votre intensité de masse, voilà, de forme plus ou moins ovale, sur votre document. Donc là, on est justement sur un petit noyau, un second noyau et une forme ovale plus longue. Maintenant, nous allons justement travailler la répétition de cette même forme. Vous prenez l'extrémité, vous la répétez avec ce fameux petit mouvement de va-et-vient en hachure. Vous vous souvenez, votre crayon doit être parallèle à votre feuille, c'est-à-dire comme ceci et non comme ceci. Si vous êtes perpendiculaire à votre feuille, vous allez être sur un rendu qui va être beaucoup trop appuyé, qui va être impossible à gommer, et vous n'allez pas réussir à avoir cette impression de légèreté de la main avec ce fameux va-et-vient. D'accord ? Donc, votre main est ancrée dans la feuille et simplement le bout des doigts travaille sur un va-et-vient. Vous imaginez un léger tremblement et vous le répétez comme ceci à l'infini. D'accord ? Donc, hop, et je refais pareil juste en dessous, je reprends la forme, elle suit le mouvement un peu comme les halos de l'effet de l'eau justement à la surface, d'accord, et vous reprenez ces lignes, hop, là je les fais à peu près à 1 mm les unes des autres, d'accord, et sur le dessus, à peu près 2 mm, vous répétez justement ce petit va-et-vient, d'accord.
pour vous donner justement l'impression de veine de bois. Donc là, on commence à retrouver un peu la veine et la nervure du bois. On va reproduire à l'identique de l'autre côté. Vous laissez la partie intermédiaire neutre, ça va la faire un petit peu respirer et ça mettra plus en valeur les zones que justement vous avez travaillées. Donc, on reprend le même mouvement avec un appui un petit peu plus dense. Donc, il faut vraiment vous entraîner. Un appui lourd, je lâche. Un appui lourd, je lâche. Je laisse aller ma main. Hop, un appui lourd, je lâche. Donc ici, c'est exactement la même chose, un appui lourd et ensuite je donne de la légèreté à mon tracé. Voilà, à peu près tous les 1 mm. Et quand on revient sur la zone de nœud, c'est ici justement qu'on amène un petit peu le trompe-l'œil que vous avez juste ici. Donc on donne un peu plus d'intensité, on laisse naturellement aller sa main dans un petit va-et-vient un petit peu plus ombragé. Voilà, donc on est toujours sur un 2B classique, je suis sur un mouvement léger de va-et-vient en caresse que je réintensifie ensuite à ma guise pour redonner plus de force à l'endroit choisi. Donc là j'entoure le noyau, d'accord. J'entoure le noyau, hop hop hop. Et voilà. Donc je reprends ma ligne, hop. Je suis le mouvement de la veine de mon bois. Voilà. Et maintenant sur la planche qui était indiquée tout au début, excusez-moi mon crayon, j'ai trop appuyé, la pointe vient de se casser, mais c'est pas grave. Je retravaille un petit peu plus mon ombrage. Je réintensifie l'appui de mon trait par le dessous de la planche. De la même manière, sur l'autre extrémité, je donne un petit peu plus d'intensité en appuyant légèrement plus fort avec mon crayon toujours en 2B pour faire ressortir justement le volume de ma planche. Donc là, vous avez votre première planche sur une intensité légère faite au 2B. Nous allons ensuite reprendre cette intensité avec un 4B pour lui donner plus de force. Ici, seconde planche beaucoup plus facile. Donc vous inquiétez pas, la première planche est un petit peu plus complexe parce qu'il faut appréhender justement ce mouvement de la main pour donner justement cette impression de nœud et cette vague en hachure. Sur les autres planches, on est plus sur un travail de dégradé et de nuance. Donc vous verrez, ce sera un petit peu plus accessible. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours commencer sur la phase intermédiaire. Donc ici, vous allez tout simplement... Alors, vous vous souvenez quand on avait travaillé les valeurs d'intensité justement du plus intense au moins intense, je vous avais montré l'importance de mettre votre main parallèle à votre document et de caresser justement avec la pointe pour donner justement un ensemble gris plus ou moins homogène. Et bien là, vous reprenez justement cette technique avec la mine qui est bien parallèle à votre feuille et vous donnez justement un gris moyen à l'ensemble de votre planche sur la partie extrême gauche. Et si vous observez bien, vous avez justement ici une ligne d'intensité beaucoup plus forte. Donc, vous reprenez à peu près à la moitié supérieure de la planche et vous commencez à revenir toujours crayon parallèle à la feuille à une intensité un petit peu plus marquée, comme ceci. Voilà. Ça vous permet de redonner de l'intensité à votre document. Voilà. Donc c'est vraiment un coloriage très léger avec votre pointe parallèle à votre document. Comme ceci. Et je vais à l'autre extrémité, je marque un petit peu plus d'intensité et je continue ce fameux va-et-vient. Donc, nous sommes donc face à deux extrémités de planche avec une intensité d'abord moyenne puis un gris plus fort. Vous avez vu, j'ai travaillé sur l'extrémité gauche puis sur l'extrémité droite. J'ai donné ces deux intensités aux deux extrémités en laissant une respiration centrale. Là, je remarque un tout petit peu plus de force
sur la partie inférieure à peu près à 1 cm du début, à 1 cm du début de votre rectangle. Voilà. Et maintenant, c'est là où vous allez commencer à travailler l'effet de veine de bois. Vous reprenez votre crayon un petit peu plus à la base du crayon et vous allez faire ce système plus ou moins d'arraché, c'est-à-dire vous laissez aller votre main en appuyant une plus forte intensité sur la gauche et en laissant aller votre main en mouvement horizontal. Ceci va vous donner l'impression de la veine de bois, de la planche et du relief. D'accord ? Ça sert à rien d'appuyer comme des bourrins, messieurs. D'accord ? C'est une intensité mesurée et maîtrisée. De l'autre côté, vous faites exactement la même chose. Vous laissez aller votre main, mais cette fois-ci de la droite vers la gauche, en faisant des zones d'appui un peu plus intenses à son départ et avec beaucoup plus de légèreté. Donc, c'est-à-dire vous appuyez au début et vous relevez légèrement la main au fur et à mesure de votre mouvement pour amener justement plus de légèreté sur le tracé. Vous allez réussir justement à avoir une impression justement de veine de bois avec un léger relief. Bien évidemment, on sait qu'on va remarquer un petit peu plus l'intensité entre les deux planches de manière à générer le relief entre les deux planches. Ici, je vais donc faire exactement la même chose. Et voilà. D'accord ? Donc maintenant, on va aller un petit peu plus rapidement. On met une intensité avec un gris intense en coin extrême droit, d'accord ? Gauche, pardon, excusez-moi. Hop. Et vous allez faire un peu la même chose à droite. Vous avez vu, je le fais de façon beaucoup plus légère, beaucoup moins intense, d'accord ? Et là, je refais justement ces petits arrachés au crayon en à-coups secs pour donner l'impression de relief du bois. Vous faites exactement la même chose, donc même technique sur la partie haute du document. Vous avez votre crayon bien parallèle à votre feuille, juste avec la mine, et par un léger va-et-vient, vous allez amener un coloriage qui va être très très peu appuyé, avec une intensité de gris moyen plus intense à gauche et pratiquement rien sur la droite. Ça vous génère donc un dégradé, en gros, ici d'un gris intense à un gris très très clair. Une fois que ceci est fait, on va travailler justement l'effet de tranche de découpe à la scie. Vous avez vu, c'est des répétitions de petites lignes, à peu près tous les 1 mm, de traits verticaux cette fois. Donc, pour ceci, je vais prendre un 4B, que bien évidemment je vais tailler. Car si vous n'avez pas un crayon taillé, vous allez manquer de précision. Et cette fois-ci, alors vous allez partir de la gauche et tous les 1 mm, vous allez me faire un petit trait vertical, d'accord, avec une répétition de ce même trait sur la partie gauche pour lui donner un côté plus sombre, d'accord. Quand je dis répétition, c'est que vous répétez simplement ce même trait une deuxième fois sur le trait qui a été fait précédemment. Plus vous allez vers la droite, moins vous appuyez vos traits. De la même manière, ne vous amusez pas à prendre une règle et à mesurer tous les millimètres votre petit trait. Il ne faut pas oublier que le bois est un élément vivant et que comme tout élément vivant, il y a des disparités et il y a des effets de défaut du bois. Si vous prenez une règle et que tous les 1 mm vous me reproduisez à l'identique ces mêmes traits, ça va donner un côté complètement strict, rigide et faux à votre bois. Il ne faut pas oublier que c'est un élément vivant et pour donner justement plus de vraisemblance à cet élément vivant, il faut laisser aller votre main. Alors, de la même manière sur la dernière planche, je fais ces petits à-coups, mais vous avez vu, c'est pas les mêmes tranches en fait, vous pouvez les faire si vous le désirez de façon un petit peu plus penchée, d'accord ? C'est selon votre choix et votre envie, bien évidemment, on est sur une reproduction d'effets, d'accord ? Ça vous laisse quand même la liberté d'interprétation aussi. Et maintenant, on va donner justement ces impressions de tranche sur la première planche. Donc là, vous allez, avec des gestes un petit peu plus grands, de façon aléatoire, d'où l'importance d'avoir la main bien ancrée dans la feuille pour laisser la liberté de la pointe. Et là, vous laissez aller votre trait de manière à donner des impressions de tranche
Vous n'êtes pas obligé de le faire là tous les 1 mm, mais par contre vous faites des appuis un petit peu plus courts pour vraiment donner une impression de découpe répétitive due à la scie. D'accord? Alors bien évidemment, une fois que vous avez fait ces premières accroches, vous repassez sur ces lignes verticales et vous leur donnez un peu plus d'intensité par endroit, par choix, pour donner justement plus de force. Et voilà, on arrive tout doucement à la présentation de cette première planche. D'accord? Hop. Et je choisis volontairement, je vous l'avais dit qu'après avec le 4B, j'allais redonner un peu plus d'intensité à ma veine de bois. Voilà. Donc je reviens volontairement donner plus d'intensité à mon travail en marquant plus l'ombrage. Hop. Donc là, je repasse simplement sur les lignes que j'avais données tout au début au niveau de l'ombrage pour leur donner plus de force sur des endroits choisis. Attention, je précise bien sur des endroits choisis. Si vous commencez à réappuyer sur l'ensemble de votre document de façon homogène, vous allez complètement perdre l'effet d'intensité. Il faut vraiment qu'il y ait des zones qui soient dans un noir profond, des zones dans un gris moyen et des zones claires. La fameuse règle de intensité moyenne lumière. Si vous n'êtes pas sur ce repère-là, vous allez perdre en réalisme. Donc, évitez de trop répéter l'appui. Et là, de la même manière, je commence à redonner un peu plus d'intensité sur mon coin externe gauche. D'accord? Pour justement valoriser un petit peu plus la nuance. On peut se permettre d'aller de manière plus aléatoire parce que le travail de précision a été fait en amont. Et donc maintenant, c'est simplement des zones d'éclat. C'est un peu comme si on posait un vernis à la fin d'un travail. C'est simplement pour embellir et faire ressortir tout le travail qui a été fait au préalable. Et ça se fait en délicatesse et en légèreté. Et voilà, vous avez votre première veine de bois qui répète exactement la même technique. Nous allons donc passer à la seconde.